Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, ben voilà, on va parler d'un nouveau sujet. Alors, avant de commencer, ben, j'aimerais que vous, si vous venez de découvrir ma chaîne, ben, abonnez-vous. Si vous me suivez déjà et que vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous, c'est vraiment gratuit. Et puis, restez jusqu'à la fin, partagez ma vidéo et faites des commentaires parce que c'est toujours enrichissant de faire des commentaires et de partager avec moi votre façon de voir, d'aborder le sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est, je vais vous donner 8 choses que vous devez faire, 8 choses à faire que les gens font par amour, ok? Ce qu'on peut faire par amour lorsqu'on aime quelqu'un. On sait que on a beau avoir tout l'or du monde, je dis bien tout l'or du monde, si vous n'avez personne avec qui partager cet or, ça ne sert à rien, à rien. Je ne veux pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur, non, mais je vais dire que pour que le bonheur soit au centuple, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. C'est pas pour rien que les gens divorcent 10, 105 chaque jour parce qu'ils sont toujours à la recherche de cet amour-là. Okay? Et même s'ils se sont fait brûler dans le précédent mariage, ils vont quand même aller toujours chercher une autre femme parce qu'on a besoin d'être ensemble pour évoluer dans la vie. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que l'amour était la seule passion qui s'empare à la fois de votre cœur et de notre âme, ok? Et qui, en même temps, ça envahit nos sens. C'est vrai. L'amour, c'est la seule passion qui envahit nos sens. C'est la seule passion. Alors, donc, la première chose à faire, la première chose que vous devez savoir, ce que les gens sont prêts à faire pour pouvoir, par amour, ce que les gens sont prêts à faire par amour, c'est qu'ils acceptent de suivre la personne, dans sa folie. Qui ne l'a pas vécu? Quand vous aimez quelqu'un et qu'il vous dit on va aller franchir, on va aller traverser le feu, vous allez le suivre parce que vous l'aimez. Parce qu'il vous envahit, parce que vous n'êtes plus capable, vous ne pouvez pas vous en passer, alors vous êtes prêt à le suivre partout, partout, partout. Vous êtes prêt, deuxième chose, vous êtes prêt à participer à son fantasme. Vous êtes prêt à participer à son fantasme. C'est-à-dire que la personne vous dit, écoute-moi, si tu m'aimes vraiment, j'aimerais que tu te filmes nu. Et tu m'envoies ça en vidéo. On sait très bien ce qui se passe quand les gens, tu envoies tes photos en vidéo, nues dans les vidéos. Tu sais bien que ça peut se retrouver dans les réseaux sociaux. On a vu des gens qui ont vu leur vie ruiner, leur vie tomber à terre parce que ils ont envoyé leurs photos nues à leurs copains parce qu'ils se disaient que c'était l'amour. Vous vous rappelez ce qui s'est passé aussi avec, je ne sais pas moi, Eto dans le temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que par amour, même si on sait qu'il y en a qui se sont fait brûler, vous dites toujours que non, avec lui c'est différent. Vous vous dites, non, c'est pas vrai qu'il va me faire ça, il ne va jamais me faire ça. Alors, vous enlevez vos habits, vous l'enlevez tout, vous vous filmez à poil, vous envoyez par amour. Alors qu'en temps normal, vous avez déjà dit, je ne ferai jamais ça. Mais parce que vous l'aimez, vous le faites. Par amour. Troisième chose, vous êtes prêt à porter des tenues même excentriques pour lui faire plaisir, parce que c'est ce qu'il veut. Il vous dit, je veux que tu t'habilles en mini-jupe, je veux que tu portes des shorts jusqu'ici, que tu marches en bikini pour moi, je veux te voir, je veux que tout le monde entier te voit ton corps. Ça va à l'encontre de tes valeurs, mais parce que c'est lui, tu veux lui faire plaisir, alors tu le fais. Tu le fais pour lui, parce que tu l'aimes. Quatrième chose, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? À aimer. Vous êtes prêt à aimer la mère de votre... Il faut être prêt à aimer la mère de votre mari. Ou bien prêt à aimer la mère de votre femme. Même si au fond de vous, vous la détestez. Même si au fond de vous, vous savez qu'elle vous déteste. Mais vous allez faire semblant. Vous allez continuer à vous plier, à faire des choses pour elle. Je suis sûre que ce que je viens de dire, ça touche plusieurs femmes.
actuellement, parce que j'ai vu des femmes, j'ai entendu des femmes dire qu'elles ont tout fait pour se faire aimer et malgré ça, elles avaient le rejet de leur belle-mère, par exemple. Alors, ici, par amour, vous êtes prêts à continuer à fermer les yeux et à continuer à tout faire pour qu'elle vous accepte parce que vous aimez votre mari. Cinquième chose que les gens sont prêts à faire, c'est de se battre pour cette personne. Vous êtes prête à vous battre pour la personne que vous aimez. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment ce qui s'est passé au Grammy américain récemment, où Will Smith, le grand acteur américain, est monté, et c'était même lui le gagnant, mais il est allé à l'estrade, il a giflé l'animateur parce que l'animateur a osé critiquer sa femme qui souffre d'un problème, elle a un problème de perte de cheveux, quelque chose comme ça. Alors, il n'a pas supporté cette humiliation. Alors, pour lui, c'était comme une humiliation. On ne saura jamais ce qui se passait dans sa tête. Il s'est levé, il y avait plus de 500 000 personnes dans la salle. Il est allé sur l'estrade et bam, bam, il a giflé l'animateur, vraiment en direct, c'était en direct. Regardez la vidéo, regardez la photo si vous n'avez pas vu ça. C'est réel ça. Alors ça c'est par amour, parce qu'il aime sa femme, il ne peut pas supporter que quelqu'un ose critiquer sa femme, ose humilier sa femme. Alors par amour, il allait poser un geste qu'en temps normal, il n'aurait jamais fait. Un geste qui va lui coûter sa carrière complète. Mais par amour, il l'a fait pour elle. Ok? C'est ça quand tu aimes, la folie, l'amour rend aveugle, hein, on dit toujours ça. Alors, une autre chose que les gens vont faire, c'est, par exemple, la sixième chose, c'est quoi? C'est de régner votre propre famille. Combien de gens, ça aussi ce que je vous dis, c'est sûr que certains se reconnaissent là-dedans, des gens qui ont vu, qui ont dû régner leur famille parce que la famille n'accepte pas le conjoint ou bien la famille n'accepte pas la femme. Alors, il régnit sa famille, il dit, ok, parce que vous n'aimez pas ma femme, alors je pars avec ma femme et il tourne le dos à sa famille et il part avec sa femme loin, loin, loin de tout le monde pour aller vivre seulement avec sa femme parce qu'il n'a pas senti une ouverture d'esprit du côté de sa famille. On va prendre le cas le plus célèbre, c'est celui de Meghan Markle avec le prince Harry de Londres. Hein, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que il avait épousé une femme américaine et puis la famille royale n'a jamais vraiment accepté sa femme et puis sa femme était victime de racisme au sein de la famille royale. Alors, bam, qu'est-ce qui s'est passé? Bam, le gars, il a tout laissé tomber, il a régné sa famille, il a dit, je coupe les ponts avec vous. Paf, il est parti vivre aux États-Unis avec sa femme et ses enfants. Alors, c'est ça l'amour. Quand tu aimes, tu es prêt à faire tellement de choses pour pouvoir prouver à l'autre que tu l'aimes. C'est ça l'amour. Est-ce que ça se passe toujours de la bonne façon? C'est une autre histoire, c'est une autre chronique. Mais toujours est-il que sur le coup, ce qui est important pour cette personne, c'est de prendre sa décision. Et sa décision pour lui, c'est que pour le moment, c'est ma femme que j'aime. Je ne peux pas penser que je peux vivre sans elle. Alors je pars avec elle, je coupe le pont avec tout le monde. C'est ça. L'autre chose, la septième chose que les gens sont prêts à faire par amour, c'est d'aller emprunter l'argent pour donner à votre conjoint ou à votre femme. Même si vous savez que cet argent va tomber dans l'eau, hein, vous savez, il y a des hommes, je ne sais pas combien de femmes, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai entendu souvent, la femme va aller prendre de l'argent, emprunter de l'argent dans des tontines, plusieurs fois dans plusieurs tontines, pour aller donner à son mari, pour qu'il investisse, parce qu'il est toujours en train de faire des investissements qui ne rapportent jamais rien. Il a déjà peut-être essayé 3, 4 investissements qui n'ont jamais rien rapporté. Le gars fait une succession, c'est une succession de faillites, de faillite. Malgré ça, par amour pour cet homme, elle continue à aller s'endetter pour donner au gars parce qu'il dit non, cette fois-ci ça va être la bonne, cette fois-ci ça va être la bonne, cette fois-ci ça va être la bonne. Alors elle sait bien au fond d'elle qu'elle ne croit plus en ses discours, mais parce qu'elle l'aime, elle va continuer à aller s'endetter. Souvent elle va elle-même aussi se retrouver que tout le monde la rejette parce que elle est déjà tellement endettée qu'elle ne peut même plus rembourser ses dettes. Ok? Et tout ça c'est par amour pour l'autre personne. Ok? La pire chose, la pire de toutes les 8 choses que je veux vous dire, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est quand quelqu'un est prêt à aller tuer pour l'autre personne. Ça, c'est la pire des choses. Ok? Il y a des amants, il y a des maîtresses qui vont aller tuer l'autre parce que l'amant a dit, ben, tue ton mari pour moi. Ok? Ou bien il y a même
des femmes qui aiment le gigolo. Le gigolo dit, ben, j'aimerais bien t'épouser, mais moi, je peux pas t'épouser si ton mari est dans les parages. Et alors, elle va aller comme, payer des tueurs à gages pour aller tuer leur mari, le père de ses enfants, parce qu'elle veut montrer à son gigolo qu'elle l'aime. Et souvent, ça se passe mal parce que même après avoir tué son mari, le gigolo part pareil. Alors, vraiment, l'amour, ça rend aveugle. Restez toujours à l'écoute, ok? Alors voilà, c'était les 8 choses. Si vous vous reconnaissez dans l'une des choses que je vous ai énumérées, ou bien si vous avez d'autres choses que vous avez vécues, ou bien vous connaissez quelqu'un qui a fait d'autres choses que je n'ai pas énumérées, ou même si vous avez vécu, juste faites-moi des commentaires, on va échanger là-dessus parce que c'est un sujet qui est passionnant, qui est tellement agréable à partager. Alors vraiment, je suis très contente d'avoir partagé cela avec vous et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!